Roumanie. Préserver l'agriculture de proximité, c'est une des préoccupations actuelles. Avec le souci du développement durable, des solutions existent, comme par exemple les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et nous allons en savoir plus tout de suite avec la chronique association. Anne-Laure Chéry, bonjour. Bonjour. Alors que sont déjà les AMAP et est-ce qu'ils sont nombreux ? Alors, il y en a 1 millier à peu près en France de ces associations. Ce sont des consommateurs qui passent un contrat avec un paysan pour le soutenir d'un côté et avoir pour eux des produits bio. Alors pour comprendre, je vous emmène dans un marché un petit peu particulier. Il a lieu tous les mercredis soirs dans une MJC de Nancy. Le principe, c'est que les adhérents paient à l'avance pour une année la production d'un maraîcher et en échange, ils viennent chercher toutes les semaines un assortiment de légumes bio, évidemment. La différence principale avec un marché, c'est donc que les adhérents acceptent de ne pas avoir de légumes si l'agriculteur a un gros problème de production, météo ou autre, et de manger selon la saison, sans choisir forcément les légumes ou sans choisir par exemple des tomates en plein hiver. Alors les premières AMAP sont nées il y a 40 ans au Japon. C'était un groupe de femmes qui étaient inquiètes par le développement des pesticides et des produits importés qui ont passé un contrat avec un paysan. Et au Japon, ça s'appelle les tekei et ça se traduit par mettre le visage du fermier sur la nourriture. J'ai une expression. Je vous propose d'écouter un des adhérents qui nous explique pourquoi il a choisi. Dans le désordre, manger bio, soutenir l'agriculture paysanne, l'agriculture locale, je dirais. Donc détourner des circuits de grande consommation et revenir à une consommation saine, locale. Et créer du lien entre le producteur, les gens de l'association. Alors vous avez compris le but pour les consommateurs, pour le producteur, quel est l'intérêt ? Eh bien ça lui assure tout simplement une plus grande stabilité financière. Je vous propose d'écouter les explications de la coordinatrice du réseau des AMAP en Lorraine. Il y avait 22 000 exploitations il y a 30 ans, petites fermes, et il y en a 4 000, il en reste 4 400 maintenant, ça continue à disparaître. Il n'y a plus en Lorraine, on n'a plus de maraîchers, on a presque les derniers disparaissent. Et donc le mouvement des AMAP en Lorraine a encore plus que même d'organiser ces rapprochements consommateurs-producteurs, se rapprocher des fermiers, c'est de soutenir une demande de réinstaller des fermiers et des maraîchers. Alors, est-ce que ça coûte cher ces paniers, Anne-Laure ? Pas tant que ça, puisque déjà on évite d'acheminer des marchandises en camion depuis l'autre bout de la planète, donc déjà on évite ces coûts de transport. Le panier moyen de la MAP de Nancy, par exemple, est de 16 € par semaine pour une famille de 4 personnes. C'est environ 30% moins cher que des produits bio que vous achèteriez dans un magasin spécialisé. C'est à Lagné, sur les côtes de Toul, que les légumes sont produits. Et grâce à l'association, Pascal Chenot, ce maraîcher a pu s'installer à son compte et embaucher un salarié. Il n'a pas besoin de faire les marchés tous les jours, c'est un avantage. Et les 90 familles adhérentes de l'association lui assurent la quasi-totalité de son revenu. Écoutez-le. Ça change beaucoup de choses. Ça nous aide énormément, ça nous simplifie la vie. Je vais être clair, économiquement, c'est rassurant. Et puis, dernier fait, on a une reconnaissance de notre métier. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si cela nous intéresse ? Alors, surtout, déjà, ne pas contacter la MAP de Nancy. Ils sont débordés par les demandes. Ils ont une centaine de personnes sur liste d'attente. Par contre, il existe une association qui s'appelle Corus, C-O-U-R-U-S, et qui aide à créer et à développer, faire des liens entre les producteurs et les consommateurs. Vous pouvez les contacter par mail, corus.lorraine@club-internet.fr. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Laure, pour toute